Coucou les filles, donc voici une vidéo où je vais vous présenter donc tous les produits que j'ai achetés aux États-Unis. Avant tout, je voulais juste vous dire que je suis super contente parce que je sais pas si vous avez vu sur Facebook ou sur Instagram que j'ai... Donc ma première cover a été publiée, donc c'est pour le magazine Victoire. Donc c'est moi qui ai fait le make-up pour ce magazine là, c'est mon premier magazine, enfin la première cover. J'ai déjà travaillé pour Victoire, mais bon c'était pour des séries et qui étaient à l'intérieur bien sûr, mais je n'ai jamais fait de cover et donc voici ma première cover. Donc c'est un shooting qu'on a fait à Liège. Ici cette photo a été prise sur un grand escalier qui faisait je crois 400 marches. Et donc je me suis amusée à marcher. Mais bon, j'ai fait que la moitié. Voilà, c'était une petite parenthèse donc pour le Victoire que vous recevez en même temps que le journal le soir. Donc, qu'est-ce que je vais vous montrer en premier? Je vais vous montrer celui qui me dérange le plus et qui est ici. C'est mon MacBook. Donc, j'ai acheté le MacBook. Celui-ci, c'est le 15 pouces. Ouais, c'est le 15 pouces. Donc, c'est vrai que les MacBooks sont lourds. Ça m'a vraiment dérangé au début, mais bon, par rapport à j'ai toujours acheté en fait les Sony Vaio, et donc là c'est vrai que c'est beaucoup plus lourd, mais la qualité, je veux dire, voilà. En fait, moi mon MacBook ou mon iPhone, je les ai achetés aux États-Unis. Les iPhones, voilà, c'est 120 € je pense moins cher. Bon, je l'avais pris quand ma soeur était venue au mois de mai. Et pour le MacBook, pareil, là c'était je crois 200 € moins cher. Voilà. Alors, on va commencer par le make-up. Donc pour le make-up, j'ai fait une razzia. C'est vraiment ça en fait. J'ai vraiment pas acheté beaucoup de vêtements, mais j'ai acheté énormément de produits de beauté et make-up. Donc j'ai acheté chez MAC, donc j'ai d'abord été chez MAC et comme j'avais mes pinceaux pour mon kit, donc pour mes clientes, j'en avais marre en fait à chaque fois de devoir faire, que ce soit pour le maquillage ou pour les accessoires de mon kit, c'était toujours difficile parce que je devais toujours tout vider, remettre dans mon kit. Alors ce que j'ai fait c'est que j'ai racheté, enfin petit à petit bien sûr, le make-up pour mon kit et même si c'était deux produits pareils, je rachetais le même pour moi-même, pour ici à la maison. Et donc comme ça mon kit reste comme il est et une fois que je dois partir, hop, ma valise est prête et je dois partir et je pars. Donc voilà, donc j'ai racheté les pinceaux parce que même question d'hygiène, même si je les lave à chaque fois, j'ai racheté des pinceaux. J'ai juste retiré de mon kit à moi quelques-uns pour le teint parce que c'est vrai que j'avais pas vraiment des doublons, c'était pas les mêmes numéros, mais bon, la même utilisation. Voilà, par exemple celui-là, je l'avais en un peu plus petit, j'ai repris celui-ci pour mon kit à moi. Ce que j'ai racheté, c'est essentiellement les pinceaux pour les yeux. Donc j'ai racheté, je vais vous montrer ça tout de suite. Alors j'ai racheté mes essentiels. Je vous montre ça. Alors j'ai racheté un 217. Ok. Un 239, donc un pinceau plat. Hop. Un pinceau eyeliner, donc moi j'utilise le 210 qui est le plus petit. Un pinceau pour le creux, le 219. Un 266 pour les sourcils ou le ras de cils. J'ai acheté le 224 et malheureusement il y avait un plus gros que j'aimais bien, mais j'avais remarqué que c'était une édition limitée, je savais pas, donc j'ai acheté 224, donc pour l'anti-cerne et pour fixer l'anti-cerne avec la poudre. J'ai racheté le 275. J'ai racheté donc j'ai racheté le 215. Celui-là non, je pense que je l'avais déjà. Ah non, je l'ai acheté. Je l'ai acheté en fait pour la sortie de collection Sculpt and Shape. Donc j'ai acheté ce pince aussi. J'ai pas encore testé, mais je l'ai testé en magasin et ça a l'air super. J'ai acheté également le fond de teint, ma teinte à moi pour voir. Et donc c'est des Sculpt Pro Sculpting Cream. Et donc c'est pour sculpter, mais donc un peu le principe comme un bronzer, mais là c'est un crème. Donc voilà, vous avez plusieurs couleurs. La mienne c'est Copper Beach. Donc je vous en parlerai, je ferai une vidéo. Et donc celui-ci, le pinceau c'est le 263.
Et ensuite, ça c'est pour le contour. Donc le 263 c'est plus pour les gros contours. Et pour les petits contours c'est le 215. C'est celui-ci. Donc pour les contours ici, limite pour les creux, voilà. Et donc j'ai racheté au Mac Pro le 164 qui est un pinceau fan. Ça s'appelle le fan brush je pense. Ouais, c'est pas très pratique. En fait c'est pour les fards à paupières qui vous retombent ici. Bah, pour pas frotter avec un gros pinceau, celui-là est très facile et ça retire tout. Et le 205 qui est le petit fan brush pour le mascara pour les cils inférieurs. Voilà. Alors j'ai racheté pour mon kit parce que j'ai aimé le brow gel de chez MAC Clear, donc le clair, la couleur claire. Et donc ici j'ai racheté le Beguile, le Show Off et le Girl Boy. Donc Girl Boy, Show Off et Beguile. Voilà, ça c'est pour mon kit. Voilà, j'ai acheté ce pinceau-ci aussi, c'est le rétractable. Non, c'est pas un rétractable, celui-là. C'est le 316. Et ça, c'est le pinceau pour les lèvres. Et donc, je trouve que c'est plus hygiénique que les pinceaux crème soient refermés, je trouve. Je sais pas. C'est peut-être dans ma tête. Donc, alors, j'ai racheté 2 fois. Pareil pour les glosses que je vais vous montrer après. J'ai racheté 2 fois, donc une fois pour mon kit et une fois pour moi-même. Ces crayons-ci, donc c'est les 8 crayons Pro Longwear de chez MAC. Donc je vous montre ça, je vous ferai peut-être une vidéo en vous commentant un peu, faire une revue de ces produits-là. J'avais déjà testé en magasin, que ce soit chez Make Up For Ever ou chez MAC. J'ai testé un peu toutes les marques, j'ai fait des swatchs, je me suis promenée, j'ai recommencé un autre jour. Et donc les Pro Longwear et ceux de chez Make Up For Ever sont bien. C'est ceux qui tiennent le mieux. Voilà. Et donc pour info, celui que je porte aujourd'hui c'est le More to Love. Donc j'ai juste mis un peu de baume à lèvres Burt's Bees. Et donc j'ai mis le More to Love au-dessus. Et c'est la couleur donc, que je porte. Donc voilà. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai acheté chez MAC? Oui, j'ai acheté 2 paquets de lingettes. Donc ce sont des paquets de 100 lingettes. Vous avez celui avec les 20 lingettes je pense. Et donc ces lingettes sont géniales. Elles sentent un peu, je ne sais pas si c'est vraiment l'odeur du Fix Plus. Mais elles sont géniales. J'ai essayé plein de lingettes. Il n'y a rien à faire. Elles sont très humides. Limite, même à la fin, quand je termine par la dernière lingette, ben, elle est trempée. Donc il y a vraiment beaucoup d'eau dedans. Et je pense que c'est des minéraux, un peu les mêmes composants que le Fix Plus. Et en plus, elle démaquille super bien. Voilà. Alors, essuyer la peau pour retirer ou rectifier le maquillage. Ou pour rafraîchir même la peau. Donc voilà. Même quand je l'utilise sur mes clientes, elles adorent quand elles arrivent, limite elles ont une journée dure ou alors voilà, avec la pollution et tout, vous passez, ça retire vraiment tout parce qu'on voit bien sur la lingette que ça retire bien, tandis qu'avec des autres lingettes j'ai remarqué que ça fait pas la même chose, donc elle retire vraiment tout. J'ai acheté également, comme je fais beaucoup de shooting et que le photographe demande à retoucher le moins possible et donc le résultat soit pas fait en réalité directement, j'ai acheté les Leg Spray, donc il y a la couleur dark, medium dark, et donc c'est une espèce de mousse que vous mettez d'abord dans votre main, vous frottez, puis vous appliquez sur les jambes et ça fait pas cet effet auto-bronzant, rien à voir, c'est vraiment, ça se diffuse bien, ça fait pas d'effet tache quoi, donc voilà. Mais je vous en reparlerai, je ferai un test pour vous montrer sur une peau plus claire que la mienne bien sûr, pour que vous voyez que ce n'est pas juste pour les peaux mates. Donc voilà, ces 2 couleurs là, sachez que même pour les couleurs très claires, ça fonctionne, hein. C'est pas trop bronzant ou voilà. Ensuite j'ai racheté également pour mon kit quelques anti-cernes. Donc moi j'aime beaucoup les Select Moisture Cover. Et donc voilà, j'ai racheté ces couleurs là. Faut savoir que voilà, même si vous êtes maquilleuse, vous dites voilà j'aimerais bien acheter un anti-cerne mais dans toutes les couleurs, vous n'êtes pas obligé d'acheter toutes les couleurs, vous pouvez mélanger les couleurs entre elles, que ce soit ça ou pour le fond de teint. Pas pour les poudres, je trouve que pour les poudres faut pas trop jouer, mais en tout cas pour les fonds de teint de la même texture etc, normalement ça vous donne un bon résultat. Vous pouvez mélanger et obtenir donc la couleur de la personne que vous avez à maquiller.
Alors ensuite, chez MAC bien sûr, donc celui-là il est déjà à moitié vide, mais j'ai acheté des Fix Plus. C'est vrai que j'ai remarqué en achetant chez MAC que certains produits étaient presque pareils. Le prix était presque pareil avec la différence du change. Non, vous y gagnez 1 ou 2 euros. Mais par exemple pour les pinceaux, il y avait une énorme différence entre les pinceaux de chez nous, enfin les prix des pinceaux ici en Europe et le prix des pinceaux là-bas. Donc voilà, checkez toujours avant, vous regardez sur le site US et français, vous comparez les prix et vous voyez ce qui est plus intéressant. Mais je me rappelle que le Fix Plus au final n'était pas super intéressant à acheter, c'était plus les pinceaux. Chez Make Up Forever, qu'est-ce que j'ai acheté? J'ai acheté des lip gloss. Donc voilà, j'avais testé les Prolong Wear de chez MAC. Malheureusement, ils ne m'ont pas plu. C'était très asséchant et ça tenait pas aussi bien que les Make Up Forever Aqua Rouge. Les Aqua Rouge, ils sont géniaux. Donc pour mon kit, j'ai acheté toutes les couleurs et pour moi, j'ai acheté 8 couleurs. Donc pour les gloss, c'était intéressant à acheter. Mais malheureusement, j'ai acheté autre chose. Je vais retirer ce que j'ai mis là. Ce sont les couleurs... Voilà, on s'en sort pas comme ça. Ce sont les couleurs, en fait, les fards à l'eau. Les fards à l'eau pour les grimages. Comme je fais également des grimages pour les enfants, pour les anniversaires, etc. Ceux-là, c'était pas super intéressant. Ils étaient plus chers en dollars, on va dire, là-bas. Et quand je faisais la conversion, tout le change au hasard, les taxes, etc. Voilà, j'ai gagné peut-être 1 euro pour un, alors que bon, j'en ai pris beaucoup et voilà, je pensais avoir fait une super bonne affaire, mais pas du tout. C'était juste 1 euro. Et tandis que pour les lip gloss, c'était 24 $, 24 euros. Donc là, je pense que ça revenait à 2 euros moins cher. Enfin, je vous mettrai tout dans la barre d'infos, en tout cas pour les prix. Donc voilà, j'ai acheté 4 couleurs et j'avais testé en fait dans plusieurs magasins, plusieurs marques pour voir les glosses qui tenaient le plus longtemps possible. Parce que pour les mariées par exemple, le temps qu'elles partent de chez moi ou que je parte de chez elles, enfin qu'elles partent de chez elles pour aller faire les photos pour la mariée quoi, les photos en couple, le rouge à lèvres est déjà parti, le gloss est déjà parti. En général, je suis pas la mariée pour faire les retouches. Donc voilà, j'ai trouvé ces produits là et ils sont géniaux. J'aimerais bien qu'il y ait plus de couleurs parce que je pense qu'il en existe 8, je pense qu'il y en a 12, ouais 12 couleurs ou 15 peut-être maximum. Et donc ce sont ceux qui tiennent le mieux. Voilà, donc je vous les conseille vraiment. Et alors pour celles qui connaissent pas, l'Aqua Rouge c'est un côté couleur, vous laissez sécher et après vous mettez la couleur transparente, le gloss. Les États-Unis, il faut savoir qu'il y a les taxes. Donc quand vous allez dans un magasin, vous avez un prix affiché. Il faut toujours ajouter la taxe. Donc la taxe change en fonction de l'état dans lequel vous êtes. Donc par exemple pour Los Angeles, c'était 8,75%. Donc ça, ayez conscience de ça. Pour Sephora, alors chez Sephora, qu'est-ce que j'ai acheté? Chez Sephora, j'ai acheté... Ah oui, j'ai acheté ça. Donc c'est la Tinted Moisturizer, la crème teintée hydratante de chez Laura Mercier. Donc je l'ai prise en couleur caramel. Elle en a eu tellement hein, des bons commentaires cette crème que je me suis dit bon je vais la tester. Et donc voilà, je vais vous dire la vérité, je ne l'ai pas encore testé. Ça fait 1 mois que je l'ai. Mais j'ai tellement de trucs que je me suis dit bon allez je vais laisser ça pour plus tard. Maintenant c'est l'hiver, il y a plus de choses à couvrir. Moi je pense que c'est mieux quand voilà, j'ai pas beaucoup d'imperfections ou que j'ai le teint bien au matin, bah, que je prendrai celle-là quoi. Donc voilà, Laura Mercier. Qu'est-ce que j'ai pris également? Ah ouais, et alors en achetant en fait ça, le système de chez Sephora là-bas aux États-Unis, c'est vraiment pas pareil que chez nous. C'est des points en fonction de votre solde d'achat. Donc par exemple, vous avez acheté pour 50 €, 50 $, bah, vous avez 5 points ou 50 points. Et donc j'ai atteint un palier et donc j'ai eu droit à choisir un pack. Donc moi j'ai choisi le pack Laura Mercier parce que j'ai jamais testé. Et donc j'ai reçu dans ce pack un petit fard à paupières, comme ça, un mini fard à paupières trop mignon. Et la couleur est super belle parce que j'ai déjà testé. Donc j'ai reçu ça, j'ai reçu le mascara en mini. J'ai reçu un gloss. J'ai reçu un col.
donc la couleur Black Gold, qui va super bien avec le fard à paupières. Et donc la Foundation Primer, donc la primer, la base, mais de couleur Radiance. Et donc c'est une illuminatrice. Et là directement, quand je l'ai testé, je suis arrivée ici. C'est dommage que j'ai pas testé ça là-bas. Mais j'ai flashé sur la base Radiance. Donc j'ai été en magasin et pour finir, j'ai acheté la base Radiance ici. Et donc j'ai reçu également le Philosophy Purity. Voilà, le gel nettoyant. En petit format, donc format 30 ml. Et donc voilà, là-bas vous n'avez pas le système 30%, 20%, 10%, enfin 30% je pense qu'il n'y a jamais eu, mais en tout cas vous n'avez jamais les 20%, 10%, sauf quand il y a les Friends and Family Sale, une fois par an, et donc là c'est 20%, mais sinon voilà, quand vous allez en magasin, vous n'avez pas la possibilité, même si vous êtes gold ou n'importe quoi, vous n'avez pas droit à des pourcentages, vous recevez des cadeaux. Alors, j'ai également acheté chez Sephora la poudre à sourcils Ebony, donc de chez Anastasia. Hein, on en entend plein de bonnes choses. Alors, j'ai voulu tester. Et malheureusement, je viens de voir que c'est craqué sur un côté. Ça, c'est peut-être que je l'ai fait tomber. Donc voilà, couleur Ebony. Et j'ai également acheté un kit Caudalie. Donc ça c'est les favoris de Caudalie, mais en petit format, en travel size. En format voyage. Pardon, excusez-moi si à chaque fois je dis les mots en anglais. Je pense que vous me comprenez. Donc l'eau de beauté Caudalie. La crème exfoliante désincrustante. Donc l'eau de beauté c'est 30 ml. La crème exfoliante désincrustante 60 ml. La mousse nettoyante fleur de vigne 50 ml. Et la crème gommante mains et ongles 30 ml. Donc voilà. Et donc c'est super parce que je me suis dit, comme j'ai adoré l'eau de beauté, ça fait la deuxième fois que j'achète le grand format. Voilà, quand je voyage ou quoi, ou que je veux quelque chose dans le sac et pas trop grand, bah voilà, je prends celle-là. La crème, je l'ai déjà essayée parce que je l'avais reçue quand j'avais acheté l'eau de beauté en pharmacie. J'ai reçu celle-ci avec et elle est super, elles sont super bon. Donc voilà, j'ai vraiment voulu tester Caudalie pour voir un peu si ça me va quoi. Alors ensuite, chez Rite Aid, donc c'est un style de dit pour celles qui habitent en Belgique ou un magasin comme quoi pour la France. Voilà, un petit endroit où vous pouvez acheter de tout, même de la nourriture. Et donc j'ai acheté chez eux ce déodorant que j'adore et je vous le conseille vraiment. Si vous allez aux États-Unis, testez cette marque Secret. C'est le déodorant parce que moi j'aime pas les déodorants en spray. Ça sent super bon et ça tient super longtemps. J'ai jamais eu un déodorant qui a tenu aussi longtemps et ça sent des fleurs, ça sent... Vous avez plusieurs senteurs et là il est vraiment génial. Donc la marque Secret. Ce format-ci, donc c'est un format mini de la marque Dove. Donc ça je l'avais reçu à l'hôtel. Je sais pas pourquoi je vous le montre en fait. Dentifrice Crest, génial. Il sent la cannelle. Non pas la cannelle, il sent... ouais, c'est la cannelle qui sent. Et donc ici c'est le format 220 grammes et je pense que ce format c'est gigantesque. C'est le double de nos dentifrices à nous. Aux États-Unis tout est en format double. Hein. Voilà, même les laits, les bidons de lait c'est du 5 litres. Chez nous c'est du 1 litre. Chez eux c'est du 5 litres. Donc voilà, ici c'est le double et Crest est vraiment génial. Ça m'a coûté rien du tout, j'en ai acheté 2 et je pense que je vais en commander sur internet parce que j'adore ce dentifrice. Et il y a des microbilles en fait dedans, c'est ça que j'aime bien, il y a des microbilles et j'ai l'impression, je sais pas si ça le fait vraiment, mais que ça nettoie doublement vos dents, que ça les scrub en fait. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai acheté? Ça c'est dans mon stock à moi mais je vous le montre quand même, c'est le Lash Blast et j'en ai acheté 2. Toujours à ce magasin là, Rite Aid. J'ai acheté parce qu'il y avait beaucoup de promos. C'est des magasins où il y a des super promos. Si vous en achetez un, vous recevez le deuxième à moins 50%. Et donc ici, moi j'avais déjà acheté chez Sephora le Nail Grow Miracle de chez Sally Hansen. Donc qui est génial, c'est une base que vous mettez. Je me suis dit que je vais tester donc autre chose de la même marque. Et j'ai essayé le Instant Dry. Et donc celui-là c'est le top coat et il est génial, je l'adore, je le rachèterai d'office, tandis que celui-ci, le Vitasur Cuticule Gel, je dois encore tester mais j'ai pas aimé. Il y a des petites particules dedans, des petites... Enfin ça a un effet scrub soi-disant et donc l'applicateur est comme ça.
Et donc c'est pour un applicateur style gloss comme ça. Et voilà, je le trouve pas super hydratant en fait. C'est ça que je lui reproche. Il a une texture gel et disparaît très vite. Ensuite j'ai acheté ça. Donc c'est des Q-tips, des cotons-tiges pour les oreilles ou pour n'importe. Et donc en fait c'est la boîte que j'aimais bien. Voilà, donc quand vous voyagez, donc c'est la marque Q-tips. Cette marque là. Et voilà, je pense que j'aurais dû acheter en fait une deuxième. Celle-là, je l'utilise pour mon kit pour quand je maquille. Et donc, j'aurais voulu en avoir une, mais j'ai pas pensé pour moi-même. Voilà. Alors ensuite, donc vous savez qu'aux États-Unis, il y a énormément d'outlets, des CCO, comme elles les appellent. Hop. Et donc j'ai acheté des vernis Essie. Donc malheureusement Essie Europe ne fait pas les pailletés. Donc j'ai profité pour acheter les pailletés là-bas. Et donc il y a récemment une collection qui est sortie. C'était génial. Donc j'ai profité. Et donc j'ai acheté ces couleurs là. Voilà. Donc je vous montre vite les couleurs. Ici c'est la couleur As Gold As It Gets. Là c'est un doré en fait. Ici, et il est génial celui-là, c'est A Cut Above. Celui-ci, c'est le Shine of the Times. Celui-là aussi, il est magnifique. Je vous ferai une vidéo avec des swatchs si vous voulez. Ici, c'est le Set in Stones. Et en fait, c'est des grosses particules. Hein. À part le doré. Enfin, le doré est mélangé. En fait, il y a des petites particules et des grosses particules. Celui-là, le Stroke of Brilliance. C'est des grosses particules et ils sont géniaux au-dessus des couleurs. Vraiment magnifique. En plus avec l'effet qui arrive, super. Entre parenthèses, celui que j'ai aujourd'hui c'est le Smoking Hot de chez Essie, c'est celui-là. Hop. Donc j'ai acheté également un Travelo, donc je ne sais pas si vous connaissez, je vous en ferai une vidéo également si vous voulez. J'avais acheté ceux chez Sephora et j'ai pas du tout aimé parce que je devais mettre le spray comme ça manuellement. Avec le doigt, et donc là c'est plus pratique, il y a un petit trou, vous ouvrez en fait votre parfum, voilà, vous retirez en fait le petit pchit, hein, vous le retirez, et donc vous avez juste à appuyer et il se remplit automatiquement, et donc ça vous pouvez le mettre dans votre sac en fait. Voilà, donc dedans ici il y a mon parfum, Juicy Couture. Voilà, donc c'est super pratique pour le voyage. Alors, faites juste attention quand vous les achetez. Je sais que Paris XL les font, Planète Parfum, enfin pour les Belges, Sephora les font, mais malheureusement c'est le mauvais système, celui que je vous avais expliqué dans une de mes vidéos. J'ai acheté chez Kiehl's, donc là j'ai craqué, il y avait 20%, je suis devenue dingue. Je suis arrivée, je suis tombée chez Kiehl's le jour où il y a eu les 20% en fait. Et donc j'ai reçu des échantillons, donc je vous montre les échantillons, j'ai reçu ça. Que comme j'ai acheté beaucoup, ils m'ont mis plusieurs choses. Ça c'est un truc que je regrette de ne pas avoir acheté, je vous en parlerai après. Alors, on va commencer comme ça. Alors j'ai acheté le Kiehl's Lip Balms numéro 1. Ok, donc il y en a deux différents chez Kiehl's. J'ai acheté le Ultra Facial Cleanser. Donc en fait c'était une ancienne pharmacie. Ça existe depuis très très longtemps Kiehl's, hein, mais voilà, maintenant ils sont très connus. Le Skin Brightening Exfoliator, donc ça c'est l'exfoliant. J'ai acheté encore un gel, donc un plus petit format. Là je l'ai acheté dans un CCO, dans un outlet. Donc ici crème eye treatment, donc une crème contour yeux à l'avocat. Donc ça je les ai pas encore testés, hein. Je termine mes cliniques. Le Sodium PCA Oil Free Moisturizer, donc ça c'est une crème sans sodium. Sans gras, sans encore gras. Ça aussi je l'ai acheté au CCO. Et donc ici le Deep Pore Cleansing Mask. Donc ça c'est un masque. C'est le seul masque je pense qu'il y avait chez Kiehl's. C'est vraiment dommage parce qu'ils ont tout pour chaque type de peau, mais pour mon type il n'y avait pas de masque. Ultra Facial Cream. Et voilà. Ah non, et le toner. Ultra Facial Toner. Voilà. Donc j'ai vraiment hâte de tester ces produits-ci, les produits Kiehl's et les produits Dermalogica que je vous montrerai.
Je suis vraiment dégoûtée parce que bon, il y a un produit qui est super connu, mais qu'est-ce qu'il était cher? C'est le Midnight Recovery Concentrate. Et donc c'est une bouteille bleue de chez Kiehl's. Et il paraît qu'elle est super bien. Il y a un ami qui l'utilise, on a dû lui en prendre une en fait. Et donc il l'utilise tous les soirs et il dit qu'elle est géniale. Donc voilà, la prochaine fois j'achèterai cette crème, enfin ce sérum là. Et donc ensuite j'ai été dans un magasin qui s'appelle Marshall en fait. C'est un peu, il y a un peu de tout. Là c'est des vêtements en fait. Des vêtements, des produits de beauté, des trucs pour la maison. Et donc j'ai trouvé un package que j'avais reçu je crois pour 15 $ et j'étais super contente. C'était un pack avec 3 gels philosophie, 3 gels douche. Donc le pineapple coconut, le lime coconut. Et normalement le troisième c'était un autre. C'était margarita coconut, enfin je sais plus c'était quoi, orange coconut ou je sais plus. Et je crois qu'ils l'ont changé, c'est pour ça qu'ils l'ont fait à ce prix. Le sugar chick, ça c'est le troisième qu'ils m'ont mis, mais normalement c'était un pack coconut, spécial coconut. Mais bon, j'étais super contente, comme ça me permettra de les tester et de vous en parler. J'ai également acheté ce eye mask aromathérapie. Voilà, parce que j'avais entendu sur une chaîne et donc là je l'ai payé 4,99 $. Vraiment bien. Et donc j'ai reçu, donc c'est un masque que, alors je vous montre, hein. Hop. Ça vous mettez ou dans le congélateur, je pense, il y a des grains dedans, et en fait ça sent la lavande. Donc voilà, il y a de la lavande et de la camomille, et donc faut le mettre ou dans le congélateur si vous voulez décongestionner, ou dans le four à micro-ondes, ouais, ou dans le four à micro-ondes, et ça vous détend, ça apaise, et donc ça sent super bon. Et donc voilà, vous pouvez mettre ça dans le four à micro-ondes ou le congélateur, et donc après vous remettez ça, qui est super doux. Et la marque en fait c'est Aromathérapie Eye Mask, donc aromathérapie. Voilà. Donc je vais tester, je vous dirai quoi. Voilà, cette marque là. Et ça c'est le site je pense sur lequel vous pouvez le trouver. Voilà. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai acheté comme produit de beauté encore? Ah oui, j'ai acheté ça. Donc c'est une petite gamme en fait, une petite gamme en petit format travel size. C'était un package avec des produits Dermalogica. Donc j'avais reçu des échantillons. Ok, je vous montre les échantillons. Voilà. Et ensuite, donc le package comprenait 5 produits. Il y avait le Special Cleansing Gel, le Active Moist, qui est la crème, le Scrub Skin Prep Scrub, le Multi Active Toner et la Eye Cream, Total Eye Cream avec SPF 15. C'est rare que, enfin moi j'ai jamais vu de crème contour yeux avec du SPF parce qu'en général ça pique les yeux. Bon, on va essayer ça et je vous en reparlerai. Dans le même magasin, en fait, c'était un magasin à Los Angeles, style truc où vous pouvez acheter même des trucs de coiffure et tout pour les coiffeuses. Et donc il y avait ces deux choses qui m'ont un peu intriguée. Donc c'est vrai, il y a marqué que c'est amincissant, qu'est-ce qu'il y a marqué, anti-cellulite body wash. Alors voilà, j'y crois pas, mais voilà, je voulais juste parce que j'avais vu celui-là pour les pieds. Et donc en fait l'éponge est super dure, je l'ai déjà testée, elle est géniale et ça nettoie super bien le pied. Et vous allez regarder. Et en fait c'est une éponge que vous pouvez utiliser plus ou moins 20 fois. Vous la mettez sous l'eau, dans votre bain ou dans votre douche. Et donc vous frottez, donc là c'est pour les pieds et donc là c'est pour le corps. Pour le corps je ne l'ai pas encore testé. Et donc c'est à quelle odeur? Il y a du Body Wash Cellulite Reduction, Smoothing, donc ça rend plus doux, ça hydrate, antioxydant et anti-âge, dermatologiquement testé. Voilà, ils disent que ça réduit le tour de taille, mais bon, je sais que c'est n'importe quoi. Mais voilà, il y a une odeur dedans et je voulais tester quoi. Ici c'est au grapefruit. Et donc ici, donc ça c'est pour le corps et ça c'est pour les pieds. Et j'ai testé celui-là pour les pieds et ça détend super bien. Enfin voilà, on a l'impression qu'on a fait un scrub aux pieds quoi. Et c'est vraiment rêche hein. Mais bon, elle se ramollit légèrement quand vous la mettez sous l'eau. Et donc ici c'est au glycérine, huile d'olive,
beurre de karité et la lavande. Voilà. Pedi Scrub. Donc voilà, ça va coûter quoi, 6 $, je crois, ce truc, et celui-là 8 $. Donc voilà. Alors, je pense que c'est tout pour les produits de beauté. Juste, ah ouais, dans le magasin Marshall, c'est un truc que j'ai acheté. Je sais que chez Starbucks, ils sont super beaux, ils sont assez Starbucks. Mais voilà, c'était le même principe, c'était moins cher. C'est la marque Copco. Et donc, ce que j'aimais bien, c'est que voilà, ici, ça stoppe. Et qu'il y a cet effet ici qui fait que voilà, vous sentez pas, vous l'avez pas chez Starbucks, mais voilà, ça glisse pas. Si c'est chaud, la boisson est chaude, vous n'avez pas chaud, voilà, vous brûlez pas. Et c'est super, moi je mets mon café, même que ce soit du café chaud ou du café froid avec des glaçons. Voilà, il est génial, j'en ai acheté 2, un pour moi et un pour mon copain. Moi j'adore avoir ça, voilà, pour... même quand je fais mes milkshakes et tout, c'est plus facile qu'un verre. Alors, ensuite, maintenant, on va passer aux vêtements. Enfin, vêtements, j'ai pas acheté énormément de vêtements, mais voilà, aux autres choses que j'ai acheté. J'ai acheté chez Victoria's Secret, c'est la crème Cherry and Vanilla. Et le spray Red Plume et Fresia. Voilà, c'est des contenances de 250 ml. Et j'ai acheté 2 pyjamas. Toujours chez Victoria's Secret. Donc j'ai acheté celui-là. Bon, je vais le déplier, même si j'ai pas envie de replier. C'est des robes en fait. Voilà. J'ai acheté celui-là. Et celui-ci qui fait un peu Christmas time. Noël. Voilà. Ce sont des robes en fait. Et elles sont super, super légères. Voilà. C'est pas vraiment le pyjama pour l'hiver. Là, j'ai acheté des pyjamas pour l'hiver et je les adore de chez Ralph Lauren. Donc j'ai acheté, voilà, c'est style chemise avec pantalon à chaque fois, hein, mais je vous montre comme ça vite fait. Celui-là je l'aime beaucoup. Voilà, ils sont pas repassés, désolé. Et ils sont super doux, hein, les Ralph Lauren, géniaux. Hein. Il n'y a rien à dire, je n'achèterai que ça maintenant. Ceux-là ils sont beaucoup plus gros. Et ici j'ai pris donc pantalon et le pull, enfin et le haut, et j'ai acheté également les robes, donc que ce soit en gris. Voilà, ici c'est la robe. Tout est resté ici pendant une semaine. Et donc tout est mal foutu. Mais bon, c'est pas grave. Donc en noir. Voilà. Et donc pareil, pantalon avec le haut, et j'ai également acheté la robe. Voilà. Et je vous les conseille vraiment, vraiment, vraiment. Les pyjamas Ralph Lauren, j'ai acheté également un couvre-lit. J'ai acheté... Qu'est-ce que j'ai acheté? J'ai acheté le peignoir qui est ici, en gris. Ils sont super doux quoi. Donc voilà, j'avais avant ceux d'H&M, etc. Mais je préfère rajouter un peu de sous-sous et avoir quelque chose de meilleure qualité aussi, à force de laver. Voilà. Alors également chez Ralph Lauren, j'ai acheté ce sac là. Et je suis super contente parce que j'en avais un, mais pas de chez Ralph Lauren et pas de la même qualité. C'était un tout bête comme ça. Et voilà, celui-là j'ai craqué. Donc c'est un super long. Et il est comme ceci. Et ce que j'aime bien en fait à ce sac, c'est que c'est pas vraiment des boutons, il y a des magnettes ici. Et alors directement, même si je le ferme, voilà, et donc il est comme ça, je peux mettre mon portefeuille, je peux mettre mon GSM, il paraît super super petit, je vois à la caméra, mais je peux mettre mon portefeuille en longueur, donc mon Michael Kors doré, mon GSM et mes clés, et un gloss ou une poudre, donc voilà. Qu'est-ce que j'ai acheté également? Ben, je vous montre comme ça vite fait. Ah oui, chez Gap, alors j'ai acheté un legging, c'est celui que je porte maintenant, un legging noir, et ils sont super. J'ai acheté H&M, j'ai acheté New Look, j'ai acheté Jennifer, j'ai acheté Pinky, Zara, j'ai acheté tous les leggings et j'ai fait un test, et les Gap, ils sont excellents. Donc malheureusement, quand j'ai été au Gap de Lille, je n'ai pas trouvé les mêmes leggings, ils ne les vendent pas, ils ont que des jeggings. Mais ce legging-ci, je vais essayer de trouver une référence ou quoi pour vous la mettre en dessous.
Et ils m'ont coûté je crois 26 $, mais qu'est-ce qu'il est confortable, il ne se trouve pas, il se découpe pas, voilà, il est génial et il est épais et pas transparent. Parce que c'est vrai que les leggings aujourd'hui, des fois, voilà, on voit à travers et c'est une catastrophe je trouve. Et donc j'ai également acheté un training chez Gap, voilà, avec le bas, et qui est super confortable. Et donc ça j'ai acheté en outlet et c'était très avantageux comme prix. Alors, qu'est-ce que j'ai acheté également? J'ai acheté cette montre-ci des KNY. Donc il y a encore l'autocollant dessus et je dois la faire raccourcir. Mais je l'aime beaucoup. Voilà, je cherchais une montre noire mais qui passe un peu discrète. Voilà. Qu'est-ce que j'ai acheté également? Ces petites chaussures. Donc celles-ci c'est des polos. Des polos. Voilà, je sais pas c'est quoi ce sigle là, mais je pense que c'est Polo. Ouais, US Polo ASSN. Voilà, elles sont super confortables. Comme là-bas j'avais pas de basket, j'avais rien avec moi, je me suis dit bon bah je vais acheter ces petites chaussures. Elles sont trop mignonnes, elles me font penser à la marque Tots je pense. C'est la marque Tots. Voilà. Ensuite j'ai acheté des Vans. Voilà. Donc ils sont super confortables. Comparé aux Converse, les Vans, je vous les conseille vraiment. J'ai acheté ces super belles chaussures BCBG. Et que j'ai mis... Bon, c'est vrai que j'étais dans un casino et que c'était du tapis, mais j'ai pu marcher toute la soirée. Et elles sont... C'est pas un truc de dingue ces choses. Voilà, j'ai craqué directement quoi. J'ai pas hésité. BCBG, ils ont des super trucs. Hein. J'avais essayé un blazer, mais bon, il coûtait 400 $. Mais il était magnifique. Le tissu, la couture, comment elle était cintrée et tout, elle était magnifique. Les épaules, c'était super beau, mais bon, voilà. Ensuite, ce que j'ai acheté, donc j'avais déjà, vous vous rappelez, hein, les petites Tiffany & Co. Donc j'ai été en magasin, là-bas, au Beverly Hills Center, pour celles qui connaissent. C'est un shopping là-bas super connu à Los Angeles. Et donc j'ai acheté une chaîne. Je voulais en fait un collier pour tous les jours. Donc j'ai acheté une petite chaîne avec pareil le cœur. Et sachez que j'ai acheté une accroche en plus en fait. Parce que si je mettais le cœur directement, le cœur tournait tout le temps. Et donc j'ai acheté juste une petite boucle également chez Tiffany. Et donc la boucle fait tenir le cœur tout droit, tout le temps. Et je l'adore ce collier. Je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Je le mets tout le temps en fait. Et donc j'ai également acheté les deux petits bracelets. Donc en petit et en grand. Voilà, ça c'était des trucs que je voulais vraiment. Hein. Je veux dire, moi, ça vous paraît beaucoup tout ce que j'ai acheté, mais voilà, j'ai économisé bien avant. Et c'est des choses que je voulais depuis longtemps. Et je les achetais pas ici parce que voilà, ça coûtait plus cher. Et je préférais attendre parce que je sais que je vais tout le temps aux États-Unis. Donc je me suis dit, voilà, quand j'arrive là-bas, j'ai ma liste quoi. Alors ensuite... On va continuer avec les vêtements. Hein. Parce que j'ai pas acheté vraiment beaucoup de vêtements. Hein. Comme vous pouvez voir, j'ai grossi. Donc, comme je fais souvent du yo-yo. Mais bon, maintenant, c'est plus vers la montée que je vais. Non, mais je vais faire attention. J'achète pas trop. Et en plus, j'ai beaucoup quoi. Ici à la maison, j'ai dû faire des tris et des tris. Parce qu'on avait trop. Alors, j'ai acheté ces blouses-là. Donc, chez la marque Foreign Exchange. Donc ça c'était à Santa Monica je pense, ou San Diego. Voilà cette marque là. Et donc j'ai acheté ces deux blouses pour 15 $. Donc ça fait 10 € pour les deux blouses. Hein. Et donc c'est des blouses comme ça en crochet. Et vous avez ça pour la taille. Et donc pareil en noir, la même en noir. Donc voilà, c'était une promo qu'il y avait dans le magasin. Et j'ai profité directement. Voilà, c'est des crochets. Et puis vous pouvez attacher à la taille. Et donc ça vient de chez Victoria's Secret. Et donc je l'ai eu pour 9,99 $ au lieu de 45 $. Donc ça c'était le prix de base. Hein. Et donc comme c'était la fin de l'été pour eux. Mais bon, le début du mien on va dire. C'était génial. Donc c'est une robe en fait comme ça. Qui commence comme ça avec une petite pochette là. Et qui termine comme ça. Et je l'avais vue en plus sur le site et je la trouvais super belle. Mais je me suis dit 45 $, mon dieu. Et par hasard je l'ai trouvée là-bas en magasin à ce prix là. Alors j'ai également acheté ce sac et je suis super contente. Donc c'est un sac Tommy Hilfiger.
Voilà. Donc il y a une grande pochette ici. Voilà, chercher un sac un peu pour tous les jours. Il a une grande... Voilà, ça sert à rien en fait. Ça sert à rien du tout. Parce que quand je le porte comme ça tient pas. Enfin, je veux dire, ça ouvre mon sac en fait. Et donc voilà, il est super grand. Je peux mettre plein de choses dedans. Voilà. Mais je l'aimais beaucoup. Il me fait rappeler un peu au sac de maman, quoi. Enfin, je sais pas, je l'aimais bien. Je sais pas si vous voyez. Hop. Donc là, c'est vrai qu'avec tout ce que j'ai mis dedans, ça ouvre tout. Mais voilà. Moi, j'ai flashé. Juste un petit truc en plus que je voulais vous dire, c'était que donc les magasins à ne pas rater, je vous les mets dans la barre d'infos. Vous avez donc aussi mon Facebook, hein, n'oubliez pas pour celles qui n'ont pas vu ma vidéo précédente. C'est plus Zina Pinup sur Facebook, mais c'est bien Zina Ben MUA. Donc voilà, faut changer. Sachez que la page en fait où il y a mes ventes, etc., ça va être également supprimé normalement. C'est vraiment Zina Ben MUA, la photo avec le mannequin, pas mon logo. C'est la photo avec le mannequin à laquelle il faut s'abonner. Donc faut liker, faut cliquer sur like à cette page-ci. Donc sur Instagram, Zina Ben MUA. Et donc voilà, je pense que c'est tout. Je vais quand même vous donner les noms des magasins, je les ai notés ici. C'est Walmart, Target, Rite Aid, CVS, Walgreens, Ulta. Ulta, ça c'est un truc que j'ai regretté, j'ai pas eu le temps de la faire. Mais c'est un magasin qui vend du maquillage, des trucs pour cheveux, enfin plein de choses. Et je suis dégoûtée parce que je suis passée plein de fois devant en voiture et je me suis pas arrêtée. Parce que j'avais toujours quelque chose à se faire au moment présent. Et donc j'ai pas su, j'ai pas pensé à y revenir quoi. Donc voilà, je vous fais de gros bisous les filles, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et donc vous pouvez mettre en commentaire ce que vous désirez comme vidéo. J'ai un bloc-notes où je marque toutes les vidéos futures que je vais faire. Mais voilà, j'aimerais bien avoir vos questions, vos demandes pour me diriger pour le choix de mes vidéos. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.